Ah, le monde d'aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, nous blaguons avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons habitué avec la parole. Tellement nous avons habitué avec ce monde. Tout le monde a bien. Regardez même la nature soupire. Mais les humains. Même la nature reconnaît ce que nous sommes au temps de la fête. Regardez les animaux. Même les animaux reconnaissent leur créateur. Mais regardez l'homme. L'homme est créé à l'image de Dieu. Regardez comme l'homme est devenu insensé que nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu t'a créé noir. Tu veux être blanc. Donc, Nzamba a créé un moyino. Comme si Nzamba a salé qui aurait eu une gogo ma montagne. Tu veux corriger Dieu. Dieu t'a créé mince. Il y a une gogo ma montagne. Regardez les ciels aujourd'hui. Il prend les médicaments pour la vimba. Il veut grossir disons, excusez-moi pour les mots, ses fesses. Pour que les gens, les hommes l'apprécient. Oui, c'est bien. C'est une bonne chose, la sœur. Mais, Dieu va te juger. Tu auras ta récompense. Mes frères et sœurs, revenez à Dieu. Répentez-vous. Jésus revient bientôt. Vous savez, Dieu a sa façon d'agir. Dieu, avant de juger, il doit d'abord premièrement l'avertir. Regardez au temps de Noé. Dieu, avant de détruire le monde au temps de Noé, Dieu l'avait d'abord l'averti premièrement. C'est ça la nature de Dieu. Dieu l'avait d'abord les avertis. Quand Jésus était sur la terre, Dieu, avant de nettoyer purifier la terre par son sang, il avait averti. Aujourd'hui, Dieu a averti encore que cette fois-ci, il va détruire maintenant la terre par le feu. Mais regardez maintenant ta vie. Mon frère, pour échapper de ça, tu dois croire. Vous savez, chaque âge a un message. Chaque âge a un prophète. Regardez autour de Moïse. Pour que les enfants d'Israël puissent être sortis de l'Égypte, il fallait qu'ils puissent croire à un message. Et le message de cet temps, c'était la délivrance. Et Dieu avait donné ce message à Moïse. Donc, la délivrance d'Israël dépendait de ce prophète. Aussi longtemps le prophète ne venait pas, l'Israël ne devait pas être délivré. Il fallait que Moïse vienne. Et quand Moïse est venu, devant le peuple Israël, l'Israël avait accepté Moïse. C'est là où Israël est sorti de l'esclavagisme. C'est là où Israël est sorti de l'Égypte. Et Israël était rentré dans le désert. Après le désert, Israël est rentré dans la terre promise. Regardez, il y avait 3 parties. Voyez, sorti dans le monde, rentrer dans le désert, après rentrer dans la terre promise. C'est pareillement aujourd'hui. Frères et sœurs, nous devons d'abord sortir dans le monde, et puis nous allons rentrer dans la formation. Après la formation, nous allons rentrer dans la terre promise, qui est l'enlèvement, le ciel. Frères et sœurs, chaque âge a un messager. Chaque âge a un prophète. Au temps de Noé, c'était pareil. Le message de Noé, c'était l'arche. Donc pour être sauvé, il fallait que je puisse rentrer dans l'arche. Si tu ne rentres pas dans l'arche, le déluge va te prendre. Mon frère, le déluge va te prendre. Autant de les gens étaient devenus incrédules. C'est pareillement aujourd'hui. Voyez. Donc pour être sauvé, il fallait que tu puisses croire à Noé. Et Noé était le salut de cet âge. La Joanne, de cette époque-là, c'était Noé. Donc pour nous la sauver, il faut croire à Noé. Si tu ne crois pas à Noé, tu n'es pas sauvé. Voyez. Et le jeu, c'était comme ça. Les gens ne croyaient pas. Mais lorsque quelques personnes, sa famille, ont crié à Noé, ils ont rentré dans l'arche. Dieu avait fermé l'arche. Remarquez, c'était pas notre Dieu. Dieu lui avait fermé l'arche. Noé a prêché pendant 120 ans. Les gens ne croyaient pas. Après, c'était la fin de tout du chose. Dieu avait détruit tout. C'est pareillement aujourd'hui. Frères et sœurs, la Bible dit dans le livre d'Amos, Dieu, avant de faire quoi que ce soit, il doit d'abord révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Dieu n'a pas dit le pasteur. Dieu n'a pas dit l'apôtre. Dieu n'a pas dit le pasteur. Dieu a dit ses serviteurs, les prophètes dont la Bible parle là, c'est un prophète majeur. C'est la personne qui vit avec un message. C'est comme Moïse était un prophète majeur. C'est comme Noé. Aujourd'hui, dans cet âge que nous vivons, il y a un prophète. Nous devons croire à ce message. Le message du temps de la fête. Et si tu ne crois pas à ce message, mon frère, peu importe tout ce que tu vas faire, tu ne vas pas être sauvé. Tu ne vas pas aller à l'enlèvement. Mon frère, l'enlèvement dépend de ce message.
L'enlèvement dépend de ce prophète. J'ai pas dit que le prophète là c'est un Dieu. Non. C'est un prophète, c'est un humain que Dieu a envoyé. C'est un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, mon frère, si tu veux être sauvé, tu dois croire à un message. Le message du temps de l'affaire. Or, le rôle du message du temps de l'affaire, c'est de préparer les gens à l'enlèvement. C'est de préparer les gens à rencontrer Dieu. Si tu ne crois pas ce message, comment tu vas te préparer? Imagine que l'enfant, il est en train de classe d'examen. Il est par exemple en 3e ou en terminale. Mais si tu ne vas pas aller à l'école, comment tu vas faire l'examen? Comment tu vas répondre aux questions? Tu dois participer au cours pendant... Il y a un délai. Par exemple, le délai, c'est 9 mois. Et si tu participes au cours pendant ces 9 mois, après tu peux participer à l'examen. Et remarquez, l'examen là, c'est quelque chose de 4 à 5 jours. Mais 9 mois est beaucoup. Mais on a résumé les 9 mois à quelque chose à 4 à 5 jours. Après, ça sera les résultats. On va publier pour ceux qui vont mériter. Si tu avais bien travaillé, et si tu crois, si tu es à l'école là-bas, tu vas pas seulement prendre les leçons, tu vas recopier. Non, tu dois lire, tu dois travailler. Tu dois mémoriser les leçons là. Après, tu vas faire l'examen. C'est pareillement, mon frère. Quand tu crois ce message, le problème, c'est pas seulement, si tu arrêtes seulement, j'ai cru le message. Non, tu dois pratiquer ce message. Et quand tu pratiques le message, quand Jésus viendra, il va te prendre. Parce que Jésus il va pas venir te prendre parce que tu partais à l'église, parce que tu priais beaucoup, parce que tu étais gentil. Jésus viendra te prendre par rapport à ce message. Mes frères et sœurs, le message aujourd'hui, que nous allons croire, c'est le message de William Branham. Si tu ne crois pas ce message, tu n'es pas sauvé. Excusez-moi. Je sais que beaucoup de gens me suivent. Mais moi, si je ne dis pas la vérité, Dieu va me juger. Mes frères et sœurs, répentez-vous. C'est le moment d'arranger votre vie. C'est le moment de mettre votre vie en ordre. Frères et sœurs, tu ne sais pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Ton corps là, c'est le temple de Dieu. Toi, aujourd'hui, tu es en train d'exposer ton corps. Toi, aujourd'hui, tu sors avec les hommes que tu veux. Oui, c'est bien. Mais un jour, Dieu va te juger. Sœurs, répentez-vous. Répentez-vous, mes frères, mes sœurs. Donc, Dieu t'a donné le corps. Toi, tu veux exhiber ton corps pour que les hommes t'apprécient. Oui, c'est une bonne chose, c'est bien. Mais un jour, Dieu va te juger. Parce que ton corps, là, le corps que Dieu t'a donné, c'est pour que Dieu puisse glorifier à travers ton corps. Mais regardez ce que tu es en train de faire. Regardez la vie que tu es en train de mener. La vie de la parole, la vie de la sueur. Au lieu de mener la vie de Dieu, tu es en train de mener la vie pécheresse. Dieu va te juger, ma soeur. Répentez-vous. Jésus revient bientôt. Aujourd'hui, nous avons rejeté Dieu. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus Dieu. Mais le temps que nous vivons dans, c'est la fin de toutes choses. C'est la fin. C'est la fin. C'est la fin de toutes choses. C'est la fin. Mon frère, ma soeur, c'est la fin de toutes choses. C'est le moment de regarder ta vie. C'est le moment de te préparer. Regarde d'abord ta vie. Est-ce que ta vie est digne de l'évangile? Est-ce que ta vie est digne de la parole? Répondez-vous, mes frères et sœurs. C'est le moment d'arrêter toutes choses. C'est le moment de regarder l'invisible. C'est le moment de pleurer sur notre vie. C'est le moment de pleurer pour notre salut. Tu ne sais pas que le salut est individuel. Le salut est individuel, ma soeur. Le salut est individuel, mon frère. Répondez-vous. Le salut est individuel. Regardez. Ce n'est pas de regarder la vie de ton frère, la vie de ta soeur. Regarde ta propre vie. Est-ce que quand Jésus va revenir, il va te prendre? Que Dieu vous bénisse.